Bonsoir à tous et vous êtes la bienvenue à cette autre réflexion qui s'intéresse au dialogue récemment tenu au sein du bureau ovale aux États-Unis à Washington entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, ou alors tout simplement à cet échange particulièrement conflictuel. Et nous voulons, dans cette analyse, nous démarquer de la dimension controversée de cet événement pour nous préoccuper principalement à décoder, à dégager les déclarations ou alors simplement, grosso modo, la communication tapie dans l'ombre dans cet événement plutôt inédit. Mais avant d'y arriver, si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette page, nous vous invitons de vous abonner à cette page, de nous suivre et de nous livrer vos impressions à la section réservée aux commentaires. Afin de cheminer avec nous dans cette ambition qui nous habite, celle d'analyser l'actualité internationale à partir des instruments de l'objectivité et puis de la pertinence. Sachez donc que le président des États-Unis, Donald Trump, et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu vendredi un échange particulièrement conflictuel au sein du bureau ovale de la Maison-Blanche sous le regard des médias. Suite à cette confrontation verbale, le président Zelensky a quitté les lieux, c'est-à-dire la Maison-Blanche, de manière anticipée. Dans cette réflexion, nous souhaitons vous présenter les déclarations ainsi que le véritable message qui se cache derrière cette apparente controverse. Nous commencerons par souligner que le président Trump était déterminé à exprimer sa frustration face à un Zelensky qui semble ne pas saisir l'ampleur des obligations imposées à un pays perdant dans une guerre. Il apparaît également qu'il ne comprend pas pleinement la situation dans laquelle se trouve son pays aujourd'hui. Trump est visiblement dépassé de constater que, après 3 ans de conflit et plus de 20% de son territoire occupé par la Russie, le président ukrainien n'a pas encore réalisé que la solution militaire à ce conflit lui échappe, rendant nécessaire un processus de paix basé sur des concessions. Zelensky, à la réalité, persiste, s'entête à tenir un discours où la Russie est l'unique responsable de la guerre. Ces éclats de voix à la Maison-Blanche militent en faveur d'un Trump frustré et à bout de nerfs. Rappelons que tout récemment, avec Macron et Starmer, il a adopté une approche bien plus cordiale, donc il peut être cordial. Selon Trump, il est grand temps de dévoiler toute la vérité à Zelensky et ce fut l'occasion rêvée de le faire. Et il y a quelque chose de particulièrement ennuyeux. Nous ne savons pas si vous l'avez constaté, mais lorsque l'on écoute, on observe Zelensky, le président ukrainien, à la réalité, on a l'impression d'avoir affaire à l'Europe. Lorsqu'il s'exprime, on a l'impression du déjà vu, de ce que c'est la France qui s'exprime, c'est la Grande-Bretagne. L'autonomie de la politique internationale de son pays semble lui échapper ou alors tout simplement n'est pas existante. Trump nous offre donc une perspective directe sur les causes des blocages, révélant ce qui se passe habituellement derrière
des portes closes, ce qui nous aide à comprendre pourquoi le conflit perdure. Il est incompréhensible que le président ukrainien ne réalise pas que tout repose sur un rapport de force, surtout en politique, et que dans son cas, ce rapport est profondément déséquilibré, asymétrique même si vous voulez, en raison des défaites subies par son pays depuis 3 ans, contrairement aux manipulations dont il est victime de la part des pays européens. Trump ne fait pas preuve d'hypocrisie, comme certains leaders européens. Il propose un dialogue franc, un retour à la réalité. Zelensky doit comprendre qu'on ne mène pas une guerre avec des armes prêtées. D'ailleurs, un proverbe africain le dit, que celui qui dort sur une natte a la réalité dort par terre. Donald Trump démontre que une certaine lucidité dans la circonstance dans le conflit ukrainien est tout à fait indispensable. Et manifestement, cela échappe aux dirigeants ukrainiens. Par la suite, Trump a confirmé ce qui était largement discuté ici même dans cette plateforme. Il n'est ni pro-russe, ni pro-ukrainien, mais uniquement pro-intérêt américain. C'est une erreur de la part de Zelensky de jouer le jeu qu'il adopte face aux dirigeants européens en présence de Trump, car ce dernier n'hésite pas à exprimer ce qu'il considère comme juste ou injuste, y compris devant les caméras. Zelensky a cherché cette confrontation, et il a obtenu. Il souhaite, et ça c'est particulièrement curieux, il s'attend à ce que le président américain partage son sentiment négatif ou alors tout simplement son animosité envers Poutine, ce que Trump ne peut pas se permettre alors qu'il est engagé dans des négociations avec la Russie. Ce serait contradictoire. Zelensky persiste à affirmer que la situation est injuste et que la Russie porte l'entière responsabilité, ce qui est une simplification excessive. Voilà pourquoi nous parlions tantôt de ne pas être à mesure de certifier qu'il comprend clairement ou alors que cela lui a été clairement expliqué dans quelle situation son pays se trouve. Il semble ignorer que se positionner en tant que victime peut s'avérer être contre-productif dans ce contexte. Pour ce qui est du point suivant, je souhaite attribuer la paternité de cette réflexion à Jean-Paul Pougala. Il dit que la défaite est amère et difficile à accepter. Malheureusement, les Européens continuent de faire croire à leur population que la guerre en Ukraine se solde par un score de parité. Zelensky, en croyant à cette propagande, ne prend pas la pleine mesure des obligations qui incombent à un pays perdant. Il semble que Zelensky n'ait pas reçu une explication claire de la situation actuelle et que ses soutiens européens, il ne s'en rend pas compte d'ailleurs, commencent déjà à se distancier malgré les nombreux messages de solidarité qu'il lui adresse. En cherchant à se montrer ferme avec Trump, vous voyez que c'était bel et bien son intention en se rendant à Washington, il a engagé un bras de fer imprudent qui a abouti à un affrontement. Son éviction de la Maison-Blanche est tout à fait sans précédent. La responsabilité incombe à tous ces soi-disant experts qui, au cours des 3 dernières années, ont véhiculé une narration
mensongères sur la Russie ainsi que sur l'évolution du conflit en Ukraine. Il est désormais temps de faire face à la réalité. La défaite de l'Ukraine face à la Russie est difficile manifestement à accepter. La capitulation est un processus souvent long, mais il est déjà en cours dans le cas de l'Ukraine. En réalité, c'est à l'Europe que Trump s'est adressé vendredi passé, lors de ce clash au bureau ovale, après avoir récemment feint la cordialité avec Macron et Starmer. L'Europe a profondément trompé Zelensky, refusant d'entendre les arguments de la Russie, s'appuyant sur la certitude de la puissance militaire de leur grand allié américain. Ils ont bluffé, sans réaliser que la dynamique allait un jour changer avec le retour de Trump au pouvoir. Les Européens se retrouvent désormais sans maître protecteur, découvrant leur vulnérabilité et leur dépendance, semblables à des colonisés ayant oublié de lutter pour leur indépendance ainsi que pour leur souveraineté. Ce moment marque en fait un nouveau rééquilibrage des forces mondiales. L'Ukraine et l'Europe se retrouvent humiliées par les États-Unis dans le bureau ovale. Trump exige de Zelensky une capitulation face à la Russie. Aussi simple que ça. Voilà le message qu'il tenait à véhiculer clairement mais également fermement. En vérité, les États-Unis ont compris que la guerre en Ukraine est perdue et ont donc trouvé une voie de négociation avec les Russes pour redéfinir les rapports de force. L'Europe, quant à elle, doit désormais clarifier sa position dans ce contexte en évolution. En définitive, l'échange conflictuel entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky au bureau ovale illustre les tensions croissantes et les réalités complexes du conflit en Ukraine. Trump, en révélant sa frustration face à l'aveuglement de Zelensky, met en lumière la nécessité d'une approche pragmatique et réaliste pour résoudre la crise en Ukraine. Tout simplement. L'Ukraine doit reconnaître l'importance d'un dialogue constructif et surtout des concessions. Alors que l'Europe, en manque de leadership, doit redéfinir urgemment sa stratégie face à une dynamique mondiale en pleine mutation. Ce moment critique appelle à une réflexion profonde sur les véritables enjeux de la guerre et sur la manière dont les acteurs internationaux peuvent naviguer dans cette réalité difficile, douloureuse et tous les superlatifs que vous voulez. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page pour bénéficier de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci et à très bientôt.